Ouais, c'est un singe. Qui joue le singe, la planète des singes. Et Le singe. sauf la planète des singes, que j'ai adoré. Ah ouais, c'est formidable. Mais c'est d'anticipation, c'est pas pareil. C'est une dystopie. C'est une dystopie d'anticipation. Ouais. Ça. Oh, Avec bah, James. Moi j'ai vu celui avec James Franco. Voilà l'acteur que j'aime bien, c'est James Franco. Vraiment, c'est lui qui fait de ce singe un singe, un singe intelligent. Non, mais bah si, parce qu'il fait quand même des expériences. sur les blancs. C'est l'anticipation. C'est quand même science-fiction, désolé. Non, mais c'est pas comme avec des Franchement, je veux dire, c'est pas moi, pareil. par rapport ici, ça m'a pas beaucoup changé. C'est quand même des singes qui finissent par posséder. Bah ouais, Ah, mais non, 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 mais non, ici c'est la planète des singes, ça va? C'est la planète des singes. Je ne connais pas. Non, mais j'aime pas moi Star Trek. Oui, je suis ton père, c'est quoi ça? Star Wars, Star Wars, Star Trek, c'est ton père, c'est Monsieur Spock, Star Trek. Ah ouais, mais je suis pas pour Star Wars, Ah oui, Star Trek, Star 90, Star Academy. non, Star Trek j'ai détesté. Il y a trop de laser. Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas de laser tendu, non? Non, mais il y a dans... Si, il y a une épée en laser. Non, ça c'est Star Wars. Moi j'aime bien Dirty Dancing. Ah, mais c'est ouais, c'est un autre style. Rabbi Jacob, c'est sympa. Il y a moins de singes. Quoique, pardon, mais le gendarme et les extraterrestres. C'est un peu un film de science-fiction. La soupe aux choux. Alors, limite. La soupe aux choux, c'est un peu. Pardon, mais les gens qui viennent pour appeler les extraterrestres, c'est un film de science-fiction. Voilà un bon film de science-fiction. Chi Puanza? Chi Puanza? Dune qui d'ailleurs avait déjà été adapté avec David Lynch et c'était une catastrophe, ce film n'avait pas marché du tout. Lui, il devait aller là-bas pour regarder, pour faire la théâtrie. Lynch, et c'était en 1984 et c'est la reprise qui a marché et depuis on en est au deuxième. Le deuxième est actuellement sur les écrans, toujours avec Timothée Chalamet. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Bonjour. Vous êtes au volant de votre utilitaire et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule. Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier, un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées. Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans 6 mois. Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro. Jusqu'au 29 mars, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 3 500 € sur des utilitaires disponibles immédiatement. Rendez-vous en point de vente et sur Peugeot.fr, dans la limite des stocks disponibles. Souvent, votre quotidien ressemble à... Avec Air France, choisissez plutôt... Jusqu'au 26 mars, pendant l'Offre Air France, mettez votre quotidien entre parenthèses et envolez-vous pour Fort-de-France à partir de 549 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Service de et retour frais de service airfrance.fr inclus, bagages en stock non inclus pour des départs du 16 septembre au 15 octobre 2024. Les ventes flash de printemps Amazon, c'est maintenant. À vous les super économies sur une enceinte Bluetooth. C'est le genre de vente flash qui donne envie de danser, de pivoter, de tourbillonner. Vous pourriez aussi économiser sur une machine à coudre. Que ce soit une enceinte Bluetooth ou une machine à coudre, faites de super économies pendant les ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'au 25 mars, dans la limite des stocks disponibles. Bon team, les licornes ça existe? Non. Et le taïko à partir de 159 € par mois, est-ce que ça existe? Hein? Mais je te jure, papa. On a souvent tendance à se tromper sur le prix d'une Volkswagen. En ce moment, profitez du taïko à partir de 159 € par mois et de 2 mois de loyer offert. LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 34 loyers de 159 €, si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur les sélections de véhicules du 1er au 31 mars dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. RTL, il est 17h. Les 3 infos qui comptent, c'est avec Rachel Sadoline. Rebonjour Rachel. Rebonjour Caroline, bonjour à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande un cessez-le-feu immédiat pour le ramadan dans la bande de Gaza. Les États-Unis se sont abstenus lors de ce vote. L'ambassadrice américaine à l'ONU estime qu'un cessez-le-feu ne peut commencer qu'avec la libération d'un premier otage. Le Hamas dit cet après-midi sa volonté d'engager un processus d'échange de prisonniers et ça immédiatement. La position américaine a fait réagir Israël. L'abstention
efforts de guerre pour libérer les otages selon l'État hébreu. Et de son côté, la France réclame un cessez-le-feu permanent après même le ramadan qui s'achève dans 2 semaines. En France, Gabriel Attal annonce le déploiement de moyens exceptionnels sur tout le territoire après le relèvement du plan Vigipirate à son niveau d'alerte maximal. Une décision prise en réaction à l'attentat qui a fait au moins 137 morts à Moscou ce week-end. Attaque revendiquée par une branche de l'État islamique qui a par ailleurs déjà visé la France des attentats déjoués. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La menace islamiste, elle peut toucher tout le monde, à tout moment. La France, parce qu'elle porte des valeurs universelles, parce qu'elle est pour la laïcité, est particulièrement menacée, notamment, bien sûr, pendant ces événements que vont être les Jeux Olympiques sur le sol français. Il semble évidemment important de lutter contre un islamisme radical qui désormais peut déclencher des attentats, longtemps en envoyant des personnes, mais ce que je comprends qui permet de pouvoir demander à des personnes de passer. Gérald Darmanin, micro RTL de Franck Hanson, le risque d'attentat en France et le renforcement de la sécurité dans tous les lieux publics. Vous y revenez dans 1 heure dans RTL. Bonsoir Julien Cellier. Effectivement, dans l'émission, on va se poser cette question. Quel est l'état de la menace terroriste dans notre pays? Est-ce que la branche afghane des attentats de Moscou cible aussi la France? On posera la question à Jean-Charles Brizard, grand spécialiste du terrorisme, tout à l'heure avec nous à 18h15. Il sera notre premier invité. Je vous donne les 2 autres invités de l'émission. Enfin, ils sont même 3 ce soir. À 18h40, ce sera Éric Cantona, notre deuxième invité. Vous le connaissiez, légende du foot, acteur, il est désormais chanteur, il sort un album live. Il a plein de choses à nous raconter, à la fois sur la musique, sa série télé sur M6 demain, la France, la société, le football, plein de sujets de discussion avec un Canto qui est toujours en très grande forme, vous le savez. Et puis après 19h, la deuxième heure avec la très populaire Alexandra Lamy, l'actrice et le réalisateur Édouard Bergeon, qui viendront nous parler de La Promesse Verte. C'est un thriller écolo sur la déforestation qui sort en salle cette semaine. Et on va là aussi apprendre plein de choses. Et puis on rira avec Marc-Antoine Lebray et Alex Vizorek. Mais ça, c'est quotidien. Tout un programme. Julien Cellier, on vous retrouve avec votre équipe dans un peu moins d'1 heure maintenant. RTL, bonsoir, de 18h à 20h. Le football et la France qui reçoit le Chili à Marseille demain, 21h. Match amical. L'occasion peut-être de se rattraper après la défaite concédée 2-0 samedi soir face à l'Allemagne. Est-ce un simple accident ou bien un petit peu plus? On répond à cette question dans le podcast quotidien dont on fait le match avec Florent Gazan, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro, déjà disponibles sur le site et l'application RTL. La météo ce soir, des pluies qui se renforcent dans le sud et sur la façade atlantique. Ailleurs, c'est sec mais couvert. 7 degrés à Brest et Charleville-Mézières jusqu'à 14 degrés pour Nice. Et puis les courses demain, elles ont lieu à Saint-Cloud. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 11, le 8, le 9, le 2, le 14, l'As et l'outsider de RTL, le 11, flûte en sol. RTL 17h03, les grosses têtes reviennent tout de suite avec Laurent Ruquier. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours Elisabeth Mergo, Aïe Rami, Caroline Clément, Jérémy Ferrari, Christophe Beauvoir et le professeur Roland. Jusqu'à 18h avec vous, une question pour Yann David qui habite la Martyre. C'est dans le Finistère, la Martyre. On lui enverra, j'espère, un chèque RTL. Yann David, ça lui fera oublier le nom de son village, la Martyre en Bretagne. Mais de quelle étude s'agit-il que la Oui, vous voulez aller voir ça en Bretagne. La vexillologie. Rien à voir avec vexer, évidemment. C'est l'étude des veines. Non, mais certains sont doués en vexillologie. Si, Science exacte. C'est une science exacte. est-ce que c'est l'étude de quelque chose de naturel? De naturel, non. Alors, à mon avis, ça a un rapport avec le Vexin. Est-ce que c'est l'étude de la... Non, la région du Vexin. J'adore comme professeur Roland se moque de moi. Mais qui joue à mais enfin, c'est sans quand même. Est-ce que c'est la... Il y a même une fédération internationale des associations vexillologiques, la FLAV, qui regroupe 51 associations régionales, nationales et internationales. Est-ce que c'est science? Et pas les drapeaux. C'est l'étude des drapeaux. Excellente réponse du professeur Roland. Effectivement, l'étude des drapeaux, des pavillons nationaux et régionaux. Vous voyez un drapeau partout. Vous savez à quelle région ou à quel pays cela correspond. Et certains sont forts en vexillologie. Vous voyez, les drapeaux différents, pas dégueulasse. Ah, vous voyez, vous êtes plutôt dans les drapeaux. Ah ben... Alors, j'en ai un qui est pas... Alors ça, c'est Roland a 28 drapeaux tagués sur les fesses. C'est un bon parcours. Choisissez
bien ça m'intéresse les drapeaux. Oui, bien sûr, c'est parce que je sais pas, par exemple, contre la Croatie, il y a quand même eu la finale, le drapeau croate, il est particulier. C'est particulier, il y a beaucoup qui se trompent avec les drapeaux serbe. D'ailleurs, je me souviens, donc, elle vous avait dragué, la chef d'État. La présidente. La présidente. Non, c'est moi. Ah, il est chaud. Non, mais si t'aimes les Croates, c'est sûr que. Je me souviens qu'elle était très tactile avec les joueurs à la fin du match. Quand même. Le problème, c'est qu'il y avait Poutine derrière. Donc ça a mis un froid quand il est rentré. Mais c'était une belle femme. Et puis il y a eu un eye contact, elle m'a regardé, on s'est croisé le regard, et puis après elle m'a dit qu'il y avait une belle moustache. Qu'à l'époque il y avait la grosse moustache. Elle vous a dit en quelle langue Moi j'ai dit ça en anglais. J'ai dit ça à mon podcast la semaine dernière, j'ai pensé que chaud. T'as dit à ton premier. Ouais, mais moi, mais excuse-moi, ami, mais. Où t'es tourné un film de Tu te lances en bordelais, visiblement. Vite de la Carlos, Faut avoir de la belle moustache. Il faut faire des compliments là où il y en a. Moi je lui ai dit, vous avez une belle moustache, monsieur. Mais c'était une femme. plombier. C'était la plombière. Mais alors, pardon, mais du coup, ça s'est terminé comment après Alors, je connais les drapeaux, mais je connais pas. J'ai fait une faute de ville où je me suis senti redevable en fait, tu vois. Donc j'ai dû lui faire un compliment en contrepartie. Ah oui. Et je lui ai dit, il a regardé, je lui ai dit, ben, j'aime beaucoup Mykonos. Ah oui. C'est pas qu'une faute de ville, c'est pas dans le pays. Du coup, ben, il y a Macron qui fait son discours, tout ça, donc il y a Giroud qui me regarde, et Olivier Giroud qui me regarde, mais t'es con quoi. Je lui dis pourquoi. Et il me dit, ben, Mykonos, ça revient. Et là, j'étais mal au bout. C'est vraiment mal, j'ai plus quoi dire. Et là, je lui ai dit, allez, je suis champion du monde. Ça sous-entend plein de trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire. Mais non, mais parce que Mykonos, on a quand même l'image de l'île un peu où tout le monde s'organise un peu les uns avec les autres. Je vous remercie pour moi qui va s'en tous les jours. Pardon, mais je suis d'accord, c'est que J'étais gentil, j'étais pas encore Non mais, c'est louche, c'est que t'as quand même une dame qui te dit You have a nice moustache et que toi tu lui réponds I love Mykonos. Je confirme que Ce qui est drôle, c'est compliqué. c'est que l'histoire me rappelle, je vous préviens, à pas vous faire rire du tout, mais la plus vieille blague, les auditeurs de Philippe Bouvard, les plus anciens auditeurs des grosses têtes vont la connaître, parce que je crois que c'est la préférée de Philippe Bouvard, il a dû la raconter 10 fois par an, et je suis sûr qu'Isabelle Mergo va la connaître. C'est cette dame qui appelle un plombier, parce que son bidet ne fonctionne plus dans la salle de bain. C'est ce que c'est que la bidet. J'ai eu une grande Il y en a plus partout des bidets aujourd'hui. J'ai une grand-mère. Ouais, ça prend de la place. Et donc, le bidet ne fonctionne plus, alors elle appelle un plombier. Et là arrive un plombier. Alors, il n'a pas de belle moustache comme votre plombier à vous, ou comme Adil Rami, mais il a une très longue barbe. Et il se penche vers le bidet pour la réparer, et d'un seul coup, sa barbe se coince dans le bidet. Et là, la dame fait un. Vous voyez. Ah si j'aime bien moi. Moi je pisse dans les lavabos. Pourquoi Parce que le robinet à 2 cm. Bon là, moi je suis sûr de ne pas mettre partout. C'est collé à moi. Hop, petit robinet, je mets des doigts. Alors moi j'ai une bonne façon pour pas mettre partout. Faut divorcer. On loupe pas quand on a. S'il y a des gouttes autour. Ah si. Mais moi je la trouve. Quand il y a du calcaire, tu vas sur le robinet. Tu veux dire qu'on a du calcaire? Il y a du calcaire. Tu veux dire que le jet n'est pas toujours bien contrôlé? Oui. Parfois il y avait peut-être du calcaire. Oui, c'est vrai. Ça m'a répondu. Oui, dans la qualité du calgon, madame Denise, à chaque lavage. Vous avez une belle moustache d'ailleurs. Vous voyez? Bon 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique
jusqu'au 31 mars et à Cordiac, voir fr.renu.org. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Monsieur Stéphane Thébault, Vous semblez rajeunir en ce moment. Normal, quand on aime, on a toujours 20 ans. Eh bien moi, j'aime les experts rénovateurs K-Line parce qu'ils offrent 20 ans de garantie. Vous changez vos fenêtres et portes, choisissez K-Line, premier fabricant français de fenêtres et portes neuves. Pour la pose, faites confiance à un expert rénovateur K-Line. Il peut vous proposer une garantie de 20 ans sur les menuiseries K-Line et la pose, soit le double de la garantie actuelle. Et 20 ans de garantie, ça, j'aime. conditions et listes des experts participants. Azobi mapenda kule bambinzo. Sa Cambinzo. Azobi malkule bambinzo. Cambinzo. Amen. Sakura Cambinzo. Amen. Sakura Cambinzo. D'accord, mais jusqu'au 30 mars chez Leclerc, pour l'achat de 2 sachets de 180 grammes d'œufs en chocolat Lindor, le 3e est offert. Ok, on oublie la règle numéro 2. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Différentes variétés disponibles, modalités magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. On peut penser qu'avec l'inflation qui dure, faire l'entretien de sa voiture, ça tombe toujours mal. Ou on peut choisir le pack privilège Dacia. Chez Dacia, vous pouvez mensualiser le coût de l'entretien de votre véhicule à partir de 19 € par mois avec le pack privilège. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service ou sur dacia.fr. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions générales et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Comme chaque année, RTL s'associe au SIDAction. Il n'est pas trop tard. C'est la recherche. Faites un don à SIDAction. Vous appelez le 110 ou alors vous avez rendez-vous sur sidaction.org. Vous pouvez aussi faire un don de 10 € en envoyant tout simplement don par SMS au 92 110. On a besoin de vous. La prochaine question sera pour Madame Carpel, qui habite Port-de-Lanne, à l'Élan. Question qui va nous permettre d'avoir au téléphone quelqu'un que vous connaissez sûrement, peut-être, je l'espère, en tout cas, si vous ne le connaissez pas bien encore, on va faire connaissance avec lui, c'est Julien Febvreau. Et Julien Febvreau, c'est souvent tous les 15 jours qu'on entend répéter, en tout cas dire au moins une phrase le week-end, c'est monter le volume et rendez-vous au premier virage. Mais que fait Julien Febvreau? Il est présentateur sportif de Formule 1. Excellente réponse, pas faut dire. Il y avait un indice. Quand on s'appelle Ferrari, évidemment, bravo Jérémy. Bonjour Julien Febvreau. Bonjour tout le monde. Vous voyez, la Formule 1 vous colle à la peau, même Ferrari évidemment est ici pour trouver et retrouver votre métier de commentateur de F1 sur Canal+. Depuis combien de temps maintenant? C'est notre 12e saison sur Canal+, et moi en Formule 1, c'est ma 20e. 20e saison en Formule 1, vous êtes le commentateur de F1. Et c'est vrai que cette phrase, moi, pardon, qui ne regarde pas beaucoup la Formule 1 et la F1 à la télévision, je ne connaissais pas cette phrase. C'est grâce à un papier paru il y a quelques semaines dans Télérama que je l'ai lu, cette phrase. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Parce qu'en fait, il paraît que vous ne parlez pas, vous ne commentez pas au tout départ de la course, c'est ça? Exactement, c'est le moment où je suis le meilleur en fait pendant le week-end, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le moment préféré de beaucoup de gens, mais on avait décidé sur Canal+, il y a quelques années, de laisser aux abonnés vivre le départ, qui est un moment intense. Il y a 20 Formule 1 qui sont sur la grille, qui font un certain son, et le jeu était encore de se passer de commentaires à ce moment-là. Donc on range son ego de commentateur et on laisse les gens profiter de ce moment-là. Et pour la première fois sur l'antenne de Canal, eh bien j'ai spontanément dit aux gens montez le volume pour qu'ils profitent de la sonorité des moteurs. Ce sont des moteurs qui font plus de 1000 chevaux et qui sont effectivement assez sonores. Je ne parlerai pas de bruit, je parlerai de sonorité. S'il y a bien un sport qui est plus intéressant à regarder à la télé, c'est la Formule 1. Parce que moi, on a traîné au Castellet. Parce qu'on était soi-disant en meilleure place, donc on se retrouve, il fait 40 degrés. Donc les F1, ça fait tellement de bruit qu'on n'entend plus parler, les gens qui hurlent à F1, etc. Mais surtout, tu les vois juste partir pendant 4 secondes en ligne droite et après tu les vois plus. Parce qu'elles tournent en fait, tu vois. Donc tu les vois pas. Oui, à un moment donné, mais ce qui fait qu'en fait, on voit juste le départ, après tout le monde se retourne sur la télé, tout ça en plein soleil, et après elles repassent, le temps qu'on voit qu'elles repassent, elles sont déjà reparties, ça n'a aucun intérêt. Pardon de vous dire, j'ai un peu l'impression, bien sûr c'est moins vrai ce que vous dites pour le football, mais quand même c'est un peu vrai pour tous les sports, parce que même le foot, moi j'en suis aujourd'hui à préférer regarder le foot à la télévision que dans un stade, parce qu'on voit tout mieux à la télévision. Certes, on n'a pas l'ambiance. Oui. Est-ce que je peux répondre à Jérémy Ferrari? C'est comme si je disais que c'est 100 fois mieux de regarder son spectacle en vidéo sur Internet que de venir le voir.
dites. Évidemment qu'il y a l'ambiance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un bémol à ce que je viens de dire sur le football. Ce qui est génial dans un stade, c'est aussi l'ambiance. C'est ce qui se passe autour du stade. C'est le fait qu'on ait envie d'encourager une équipe et qu'on soit plusieurs à le faire en même temps plutôt que tout seul sur son canapé à la maison. Mais quand même, il est indéniable aujourd'hui que les progrès de la télévision, en plus des moyens techniques, font qu'on voit tous les sports, on les voit beaucoup mieux à la télé que ce soir quand on est sur place, et quel que soit le sport. D'ailleurs, je pense que je vais me mettre à regarder la F1 parce que ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai jamais vu une compétition, un grand prix à la télévision. Alors, moi, j'en suis resté, vous imaginez, aux captations, c'est pas captation, mais aux retransmissions en direct de Formule 1 ou des 24 heures du Mans dans les années 1970. Je trouvais ça d'un ennui mortel. Et ben ça n'a pas changé. La F1, c'est chiant à mourir. Ah bon, vous trouvez? Non, à une exception près. Avec Arnaud Sabet, ça je vous explique. C'est pas seulement dire qu'il est dans une joie, une exaltation, qu'il est. Moi, ça me rend tout des encore plus chiant. communicatifs. Il y a l'autre qui s'excite à côté. Vous êtes là évidemment pour faire vivre cette passion à ceux qui ne la connaissent pas, j'imagine, Julien Febvre. La qualité évidemment de la diffusion a beaucoup changé, les caméras sont beaucoup plus immersives aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui dans le casque de chacun des pilotes une caméra qui pèse 2 grammes et qui filme le champ de vision des pilotes. Et ça aussi c'est un côté immersif. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a moyen, et j'espère avec la qualité des commentaires que l'on fait, de passer un bon moment à suivre les entreprises. Et vous dites que la série Formule 1 qui a été diffusée sur Netflix a amené aussi un nouveau public à la F1, public plus jeune et même plus féminin. Absolument, totalement. Il faut reconnaître à Netflix d'avoir sorti une série mondialement reconnue et suivie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment au travers des réseaux sociaux, je mesure à quel point le public s'est rajeuni. C'est vrai que c'était un peu le sport de nos parents il y a quelques années. C'est un sport qui est très jeune aujourd'hui et qui fait beaucoup féminin. C'est une très bonne chose aussi parce que ça donne aussi l'envie à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui de se mettre à la compétition automobile, que ce soit le karting ou autre chose. Et c'est une excellente chose. Moi, je voudrais quand même jouer mon rôle de perso et vous dire que dans un monde où on me demande, pour des raisons écologiques, de fermer le robinet de la douche pendant que je me sabonne, de le rallumer après, que ce monde tolère encore la Formule 1, qui est un gâchis écologique total. Il met les pieds dans le plat. François, là, c'est. Alors là, il n'a pas de tort. Mais quand on parle de l'écologie, si vous voulez, hein, si puis-je dire. Oui, monsieur. Monsieur Rami, vous savez combien de kilos perd un pilote de Formule 1 après une course? Alors, allez-y. 5 kilos. C'est vrai ça, Julien Febvre? Oui, c'est vrai, entre 4 et 5 kilos. Effectivement, l'effort est important. Il suffisait de monter dans une voiture, alors. Le tout, c'est de réussir à en sortir. Julien Febvre, on va pas lancer le débat avec le professeur, voilà, évidemment, mais on va vous dire, baissez le volume et rendez-vous au prochain virage pour le prochain Grand Prix sur Canal+. Vous êtes le commentateur de la F1 en France. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. De 15h30 à 18h.
Hier, le petit a eu 20 ans. Ah bon? Il n'avait pas eu un bon avocat. Ah, si elle est pas mal. Courte mais efficace. Caroline Diamant. Alors, c'est un gendarme qui interpelle une automobiliste blonde. Veuillez décliner vos noms, âge, sexe. Sandra, 28 ans, tous les jours. Ah si. Elles sont courtes, mais Elles sont courtes efficaces. aujourd'hui, hein. Je crois que celle du professeur Rollin est un peu plus longue. Oui, malheureusement. Ah bah l'important de toute façon c'est d'y croire. Là, il a l'air Attention. Un homme qui accuse sa femme d'adultère demande le divorce. Devant le juge, la femme nie tout en bloc et tente de passer pour une épouse modèle, fidèle, aimante, abusée par un mari machiavélique, fourbe et perfide, dont l'unique but est d'obtenir la garde des enfants. L'avocat du mari prend la parole et interroge la femme. Madame, est-il vrai que le 8 août 2009 à 16h, l'on vous a surprise face au 17 rue des Mimosins en train de faire l'amour sur une moto avec deux nains du cirque Pinder? La jeune femme semble un instant désarçonnée par ces révélations. Elle tente de reprendre ses esprits et répond: à quelle date dites-vous? Elle est drôle. Elle est très drôle, professeur. Ah bah oui, moi ça me Elle est absurde. Ah oui, oui. Jérémy Ferrari pour terminer. C'est un chasseur dans la forêt, son fusil, là. Et puis à un moment il tombe sur un ours. Ça ne pas du tout à croiser un ours. Donc, pour un chasseur c'est incroyable, c'est super. Je vais ramener un ours à la maison, donc il se met derrière un arbre, ça. Il tire sur l'ours. Là l'ours il tombe, raide mort. En tout cas c'est ce qu'il croit. Il approche de l'ours, il tape comme ça avec son pied et tout. L'ours il a l'air mort. Puis finalement l'ours il se lève, il attrape le chasseur, il retourne, il lui baisse son pantalon et pardon mais il encule le chasseur. Chasseur vexé, foudrage, il reprend son fusil, il part encore le pantalon en bas des jambes et tout, il part, il sort de la forêt, il retourne au magasin de chasse. Il dit écoutez, je suis tombé sur un ours, ça s'est pas bien passé, et je sais pas, bah, il y a, vous n'avez pas le bon fusil pour l'ours, il vous faut un truc beaucoup plus gros, mais donnez-moi ce que vous avez de plus bon pour l'ours, ça n'arrive pas vraiment avec un fusil vraiment fait pour les ours. Il repart dans la forêt, il cherche l'ours parce qu'il veut retrouver celui-là. Il finit par retrouver l'ours. Il passe 2 jours à chercher l'ours. Il trouve l'ours. Là, il a le fusil qu'il faut. Il tire sur l'ours. L'ours, il tombe. Le chasseur, il s'approche. Il fait ah, cette fois-ci, je t'ai eu. L'ours, il se relève. Il retourne le mec. Il lui baisse le pantalon. Il l'encule une deuxième fois. Putain, le chasseur, il repart. Il est foudrage. Il est vexé. Il est humilié. Il retourne au magasin de chasse. Il dit c'est pas possible. Là, l'ours, là, il tombe pas. Là, je tire dessus. Il dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que je sais pas. C'est un ours très très gros, très balèze. Il faut vraiment me donner un fusil. Terrano de Bergerac. Donc le mec il dit écoutez, Terminal de Bergerac. encore plus gros, là, il lui file un machin, c'est une espèce de lance-roquette énorme. Il dit par contre je vous préviens, là on est semi-légal hein, quand même, hein, tirer que sur l'ours et ramener vite, me ramener le truc. L'autre il part avec son lance-roquette dans la forêt, il cherche l'ours pendant 5 jours, il campe sur place et tout, il voit l'ours. Il retrouve l'ours, il se retourne, il voit le chasseur, l'ours il se dit putain l'autre il est vraiment motivé, le chasseur il tire au lance-roquette sur l'ours, ça carrément, ça s'effondre autour de lui, l'ours il est raide, il bouge plus, le chasseur il revient, l'ours il se relève, il retourne le chasseur, il lui baisse le pantalon, il l'encule une 3e fois, le chasseur il sait pas quoi s'il, il retourne au magasin de chasse, il dit mais enfin mais donnez-moi quelque chose qui tue cette chose, il n'y a rien qui tue cette bête, donnez-moi un truc qui tue, et écoutez on va carrément, écoutez, je suis ami avec des militaires qui viennent parfois chez moi, on va carrément partir à la caserne, il explique le problème, les militaires ils filent un char, en char dans la forêt, une semaine en char, il trouve l'ours, il envoie 8 obus, ça crée un cratère, il y a une faille énorme au milieu de la forêt, il y a l'ours qui est au fond, qui bouge plus, le chasseur il descend, il a une lampe, il a un appareil photo, parce qu'il a je vais même carrément le prendre en photo, là l'ours il bouge pas, le chasseur il met un pied sur l'ours, il commence à se prendre en selfie comme ça avec le cadavre de l'ours en dessous, là l'ours il se relève, il retourne le chasseur, il lui baisse le pantalon, et là il se penche sur lui, il dit hey, tu serais pas un peu pédé toi? Bon, je pense que vous l'avez gagné, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, merci. Merci beaucoup. Vous avez... Non mais j'ai Remarquez, vu la longueur de la blague, on a oublié. Ouais, ça va, attends, tu veux que je raconte celle qu'on m'avait donnée à la base? Non, elle était géniale, elle était géniale. Je vais te raconter celle qu'on m'avait donnée à la base. À Deauville, en pleine saison, au bar du Normandie, un type se ferait un passage jusqu'au bar, voit le barman et dit « Barman, un gin ». Aussitôt, 50 gars se lèvent et disent « Quelle taille ?»
Elle marche et puis au moins elle est plus courte. Bravo à Didier, vous gagnez une semaine en vacances en famille pour 4 personnes sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer en France, sur une rivière ou sur le canal de votre choix. Vous allez conduire vous-même, Didier, votre bateau sans permis. Les bateaux se conduisent très facilement, rassurez-vous, ils sont confortables et même tout équipés. C'est surtout une très belle manière de découvrir nos régions en naviguant en pleine nature, par exemple sur la Charente, sur la Saône ou sur la Vilaine en Bretagne. Allez voir les 18 bases de départ Le Boat sur www.leboat.fr. Le Boat, c'est E-8-B-O-A-T. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est jackpot au printemps. 15 jours de remise et de surprise. Moins 30, moins 40, moins 50% sur la mode, les accessoires et la maison. Alors, pair ou impair, en rouge ou en noir, allez les deux. Misez sur le printemps et gagnez jusqu'à 250 000 € de shopping. Du 22 mars au 8 avril au printemps, il y a tout à gagner sur les prix en magasin et sur printemps.com. Tout commence au printemps. Voir conditions et règlements sur printemps.com et en magasin. Chez Le Bon Coin, on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ pour les vendeurs. Je t'aimerais toujours. Comme pour les acheteurs. Alors on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ. Avec notre pack Sérénité, profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Conditions, limites, exclusions applicables et coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Il paraît qu'un essai vaut mieux que 1000 mots. Alors, plutôt que d'en parler pendant des heures, venez essayer la nouvelle Peugeot 208 hybride pendant les jours hybrides. 50% de conduite en électrique et 30% d'économie de carburant en ville avec de tels avantages. Vous n'y résisterez pas. Et en ce moment, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients sur sa gamme hybride. Valable pour toute commande d'une Peugeot hybride neuve réservée aux particuliers jusqu'au 29 mars. Conditions sur Peugeot.fr. Suivant état de charge de batterie, style de conduite. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Mou de tête, céphalée, le roller mou de tête, pur essentiel, 9 huiles essentielles et s'habille massin, soulage les douleurs, vite et bien. C'est la solution naturelle et très pratique à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical nouveau. Découvrez aussi les comprimés Micrapure, une formule naturelle très concentrée pour les maux de tête intenses avec 95% d'efficacité. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Tu t'appelles Marie-Pierre et tout le monde t'appelle Mapi. Mapiou. Mapiou même. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire installer gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat à partir de 13 € l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours jusqu'à 18h. Laurent Ruquier a une question cinéma à vous poser. Une question pour Damien Laourde qui habite Plumelin dans le Morbihan. Dans quel film célèbre retrouve-t-on la ferme de la veuve Tartine? Dans quoi? C'est un dessin pour enfants? Oui, c'est un dessin animé bien sûr. C'est un Disney. Et c'est... Non, ce n'est pas récent. Non, c'est pas dans Alice, c'est pas dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un Disney où on trouve la veuve Tartine, une brave fermière. C'est même au début du film qu'on voit la veuve Tartine. Mais c'est quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Et c'est Ron Serrooki. La réponse de Christophe Beaugrand. Ron Serrooki dans le générique avait été chanté par Dorothée.
les États-Unis doivent être aussi vastes, car il a annexé le Texas, ce qui d'ailleurs... Quelle bonne idée. Dallas. Et évidemment, on lui doit aussi, il en a déclenché la guerre américano-mexicaine, qui s'est soldée par une facile victoire pour les États-Unis et qui a conduit à la cession par le Mexique de la quasi-totalité du sud-ouest américain actuel. Vous voyez, donc on lui doit... Enfin, Si, c'est pour ça que Los Angeles, Los Feliz, tout ça porte des noms. voilà, les Américains lui doivent toute cette partie des États-Unis à cette... Santa Monica. Oui, Claro que sí. il est mort à Nashville, à la gauche, pile au moment où Eddie Mitchell arrivait. Mais ça nous donne pas son nom. En tout cas. Après, je pense Il a un prénom commun et un prénom comme les noms américains, George, John. Il a un nom très très court, en 4 lettres, vous voyez. Alan, non. Ça fait 4 lettres, Alan. Il s'appelait James Knox. James Knox. Non, James Knox, c'était ses prénoms, vous voyez. James. On cherche qui alors? Il s'appelle James Knox, de prénom. Oui, voilà. Alors donc c'est J.K. quelque chose. J.K., exactement. Mais le J, ça se prononce J. Et le G, ça se prononce J. Il y a pas encore ça qui s'appelle J.K. machin? Si. Oui, c'est JFK. Alors, on va donner 300 €. Est-ce que ça commence par un P? Alors, il avait comme vice-président un homme qui s'appelait Dallas, vous voyez. Pourriez nous aider comme un J.K. Rowling? 11e président des États-Unis. Et C'est le nom de famille qui est en 4 lettres. Oui, ça s'appelle oui, bah, oui. Il vient de te dire, Il a donné les prénoms. Ça fait très américain. Pas tant que ça, non. Vous ajoutez une voyelle, c'est une danse, vous voyez, je peux pas mieux vous dire que ça. Ça. Mais c'est vrai que si vous ajoutez un A, 300 €. Il y a quelqu'un qui se lève. Ouais, et quelqu'un. c'est un Oui, on a fait tout le boulot. Mais comment tu peux savoir? Toi, t'as 15 ans. Pour T'as ce- quel âge? Ouais, c'est On va aller voir la jeunesse. pour 100 € de plus. Alors, c'est parti. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Victor. Salut Victor, tu es d'où? Je suis d'à côté du Havre, Saint-Martin-du-Manoir. Quelle est ta réponse? Polk. Polk, excellente réponse. Bravo, jeune homme. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. MMA, business entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. On peut penser qu'avec l'inflation qui dure, faire l'entretien de sa voiture, ça tombe toujours mal. Ou on peut choisir le pack privilège Dacia. Chez Dacia, vous pouvez mensualiser le coût de l'entretien de votre véhicule à partir de 19 € par mois avec le pack privilège. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service ou sur dacia.fr. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions générales et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Sympa de passer après mon dégât des eaux. Tu m'aides à nettoyer? Et voilà. Et à pousser le canapé? Et voilà. Et tu me prêterais de l'argent pour que je fasse les travaux? Avec votre contrat habitation en cas de dégâts des eaux, Telem Assurance vous indemnise en 48 heures seulement pour faire vos travaux vous-même. Et voilà, retrouvez nos solutions simples et faciles dans nos 300 agences ou sur telem-assurance.fr. Et en ce moment, 3 mois de cotisation offerts pour 2 contrats souscrits. Offre soumise à condition. Telem Assurance, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances. À tous ceux qui cachent les œufs de Pâques chaque année au même endroit. Et hop, dans le pot de fleurs. À ceux qui voient leur enfant passer 3 fois devant et qui se demandent s'il fait pas un peu exprès quand même. Bah si, heureusement qu'il est mignon. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un chocolat de Pâques Milka, le deuxième est à moins 50%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 1er avril. Hors rayon tablette de chocolat, biscuits, pâte à tartiner, fraises et glaces. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ford Pro. Bon patron, comme vous m'avez demandé, j'ai tout envoyé sur le chantier par courrier. Comment ça? Mais de quoi vous parlez, Mélodier? Et je vous dis pas la taille des enveloppes. Mais, Mélodier, je parlais pas de courrier, je parlais du nouveau Ford Transit Courrier. Oh la boulette. Ben oui,
2,9 mètres cubes, 845 kilos de charge utile, connectivité SIM 4. Boostez votre productivité avec le nouveau Ford Transit Courrier. Mélodier, c'est quoi ces palettes de taureau? Ford Pro. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ikea. Au cœur, on est bien mercredi aujourd'hui. Non, on n'est pas mercredi. Je suis sûr. Oui. Difficile d'attendre pour profiter des Crazy Mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres Ikea Family, comme les boulettes végétales à 2,97 € au lieu de 5,95 €. Conditions sur Ikea.fr, Crazy égale fou. Pour votre santé, bougez plus. Parce qu'il est important de rester à l'écoute des pros, retrouvez dans quelques minutes sur RTL l'interview de Nadia Lyon, directrice marketing à la Poste Pro. Et tout à l'heure, dans RTL Bonsoir, vous allez pouvoir gagner un superbe cadeau, un séjour idéal pour se ressourcer à l'hôtel Les Flamands Roses pour 2 personnes, un week-end de détente, de bien-être dans l'hôtel 4 étoiles, Thalasso et Spa Les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, tout proche de Perpignan. Vous allez passer 2 nuits avec une cure de remise en forme, attention, modelage, bain multigé, chromathérapie, hydrogé, hammam, sauna, j'en passe des meilleurs. Ah, vous avez très envie de participer, et bien faites-le maintenant. Vous allez pouvoir gagner ce séjour en envoyant bonsoir en majuscule au 64 935 centimes par SMS. Je répète, bonsoir au 64 900. Bonne chance à tous. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, l'invité du jour, c'est un chanteur qu'on aime beaucoup. Évidemment, tout le monde connaît comme un géant, Manureva, La Fièvre, dans le sang, quelques tubes que je vous donne. Mais voici des nouvelles chansons. Alors, il dit que c'est son dernier album. On se méfie des chanteurs quand ils nous disent ça, mais il paraît que c'est vrai. Dernier album qui s'appelle La Permanence. Je vous demande d'accueillir Alain Chamfort. Invité du jour, il sera d'ailleurs demain soir, mais c'est complet je crois, au théâtre de l'Œuvre, puisqu'Alain Chamfort tourne avec les chansons de son dernier album et aussi avec ses plus grands succès. J'ai choisi cette chanson alors qu'elle n'est pas, paraît-il, sur le nouvel album, mais elle fait partie quand même de vos dernières nouvelles chansons, on est d'accord? Oui, c'est le fruit d'une collaboration avec Sébastien Tellier. C'est sorti sur un EP. Ah, voilà, c'est sorti avant, on va dire sur un pré-album, mais c'est du 16e album de votre carrière dont vous venez nous parler aujourd'hui, qui s'appelle La Permanence, après plus de 50 ans de carrière, pardon de rappeler les chiffres Alain Chamfort, mais c'est vrai que vous évoquiez Sébastien Tellier, il y a dire un duo avec lui sur cet album qui s'appelle Whisky Glass, dont on peut écouter quelques extraits. On va dire l'auteur favori pour la majorité des chansons. Oui. Alain Chamfort. On aime évidemment retrouver votre style. Alors, dans le dossier de presse, il y a encore quelque chose qui m'a intrigué. Décidément, cet album est intriguant. Album qui s'appelle La Permanence. Et c'est écrit: ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, aurais-je su toucher la grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché. Et on nous dit que ces mots seraient les derniers mots qu'on n'entendra jamais sur un disque d'Alain Chamfort. Sur un album. Ah, sur un album. Ah, oui. Et ça veut dire quoi, l'impermanence? C'est tiré d'un concept bouddhiste. Voilà. Qui veut dire que tout est tout le temps en mouvement, rien n'est jamais définitif, tout est en évolution, tout est en mutation. Tout ce qui remplit nos vies est impermanent. C'est pas mon cerveau, ça. La Permanence, c'est un très joli titre, je trouve. Alors, pas de chance, hein, on avait préparé quelques extraits de chansons comme... Qui sont pas sur l'album. Oui, mais la maison de disques envoie une liste de 12 chansons et que la 12e, c'est bien... Pardon, hein, je lis ce qui est écrit, éclairci sur le jardin. Moi, j'avais un extrait d'éclairci sur le jardin. Sur le jardin, le ciel. Sur le
sera en concert le 6 juin prochain au Point éphémère à Paris. Vous viendrez à Paris d'ailleurs en décembre au Trianon. Ce sont alors des adieux à la scène aussi, en plus des adieux aux disques et aux albums. Non plus. Bon, on annule la personne qui devait chanter. On avait une chorale de 17 personnes qui devait chanter Ce n'est qu'un au revoir, on l'annule. Très bien. Mais du coup, vous venez pourquoi Pour annuler tout. En fait, c'est des faux adieux alors que vous faites. Non, je termine les enregistrements d'albums. C'est le format album que je trouve un peu... D'ailleurs, vous avez remarqué que toutes ces nouvelles chansons ne sont pas sur un album. Ça, j'ai bien compris alors pour le coup. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on n'écoute plus on est d'accord. les chansons sur les albums. Voilà, la preuve, c'est que ces chansons, moi, je les ai trouvées effectivement sur une plateforme musicale. Vous vous rattrapez super bien, Laurent. Bravo. Non, mais c'est la Non, vérité. mais c'est vrai, on ne consomme plus la musique de la même manière. Sur scène, vous êtes obligé de chanter vos tubes, évidemment. Obligé à rien. Moi, vous savez que si je viens vous voir, Amen. vous voir sur scène, je crois même que je vous ai Monsieur Anto. Amen. Oui, monsieur Anto. C'est la tournée d'adieu. Ça va? Ça va bien. Vous savez laquelle j'aimerais que vous chantiez si vous êtes sur scène, parce qu'elle est sur ma playlist, je l'écoute à peu près une fois par semaine, cette chanson. Vous êtes au micro-sillon. Les micro-sillons, j'adore cette chanson. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les aimeras-tu toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les aimeras-tu toutes les chansons? Eh bien oui, on les aime, vos chansons, mais si vous fallait par exemple dire quel a été le plus grand tube d'Alain Chamfort, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas qui est Alain Chamfort, il y en a forcément. Aujourd'hui, vous savez, c'était assez grand tube.
À partir du 18 mars 2024, valable dans tous les hypermarchés Auchan France métropolitaine. Voir détail des produits concernés en magasin et liste des magasins participants sur Auchan.fr. Chez les banquiers, et si vous avez des questions, c'est le lien qui est beauté naturelle. Beauté naturelle, sonnerie. C'est le commentateur de sprint, c'est Patrick Montel. Ouais, c'est parti, c'est le temps qui court, qui l'ont sérieux. L'arbitre nous a rendu plus orgueilleux. C'est le temps qui court, changer le plaisir. Et que le mental de plaisir. Oui, le mental de plaisir. Référence à un nouveau succès. Allez, vous n'avez pas encore diffusé celui-là, le temps qui court.
Ah oui, mais moi je suis tout petit là, il me fait chier. C'est tout pédé là. Passez vite là, fais chier là. terroriste en France, plan Vigipirate, vous le savez, rehaussé. La branche afghane de Daesh est derrière l'attentat de Moscou. Est-ce qu'elle cible aussi notre pays? Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, sera notre invité face à l'événement. À 18h40, Éric Cantona sera notre deuxième invité. Légende du foot, acteur, le voici maintenant. Chanteur, son album live sort vendredi. Interview vérité autour de la musique, de sa série télé sur M6 demain, de la France ou encore du foot. Et puis après ça, le deuxième heure de la tête de Alexandre Alamy et le réalisateur Édouard Bergeron pour le film La Promesse, explosif au cinéma, sur la déforestation et sur le jeu de la cuisine de la même façon. Si personne cuisine, on va écouter de la musique puisque
certaines victimes donnent une même description. Elles dressent le portrait d'un homme violent qui viole ou agresse sexuellement dans les rues de l'agglomération grenobloise. Au total, ce violeur en série est suspecté d'avoir attaqué au moins 8 femmes. La nuit est tombée, elle rentre du travail d'une soirée de famille alors qu'elles sortent les clés pour regagner leur domicile. Certaines n'ont à peine le temps d'entrer dans le monde de leur immeuble qu'elles se font attaquer. Des agressions violentes au cœur de Grenoble. Demain, Monsieur Ando va chercher Gabriel. À lundi. À demain. Demain, Monsieur Ando va chercher Gabriel. Allez, à demain. À lundi. À demain. C'est bon. Ah oui. Ah oui. Je croyais. Je pense à Wallo. Pensez à Wallo Riati. Télévision. Que les canaux de télévision. Voilà. Vas-y, c'est bon. Ça va? Ça a été? Pourquoi il pleut dehors ou pas? Il ne pleut pas.
Ça va bien. Ça a été. Ça a été bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait sport. Ouais. Et cet après-midi, j'ai fait renforcement apprentissage. C'était le français. C'est avec Costa et aussi avec Catherine. D'accord, mon cher. Est-ce que tu sais comment ça ne sera pas là l'année prochaine? Parce que Costa va à Bordeaux. Ah, il va où? Il va à Bordeaux. Ah ouais. C'est pas grave, il va décrocher ses affaires. C'est pas grave, il y aura une autre. C'est pas manger par contre, voilà, c'est le plus important. Avec la carotte. J'ai pas de terre. Tu veux pas manger une petite pâte avec la crème épinard et le saumon? Bon, le coup. Admin. Allez, Michel. Aïcha. Et pourquoi? Non. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Tout ça, t'as fait comme bêtise? Comme bêtise?
Mais on n'y pense pas. Mais on n'y pense pas. Et puis, Mmh.